Sensibilisation de la jeunesse à se détourner de la violence en période électorale. Tel est le sens de la conférence portant sur la cohésion sociale pendant les élections. Une initiative de désorganisation non gouvernementale, à savoir les Colombes vertes et mûries, mais unies pour le respect des institutions de la République. Il s'agit au cours de cette rencontre d'inviter les jeunes à maintenir un climat de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après les échéances électorales. Il faudrait que nos jeunes pensent plutôt à aller à l'école, ceux qui ont des diplômes, chercher à travailler, que de se mettre dans les rues, tout casser. De consolider la paix, de la sauvegarder, de la garder, d'en faire comme une religion, pour qu'effectivement nous ayons cette paix qui est fortement menacée à l'occasion des élections qui arrivent. Pour le conférencier, les jeunes doivent éviter d'être manipulés par les discours politiques. Cette jeunesse a un rôle très prépondérant parce que l'avenir appartient donc à cette jeunesse. C'est de faire en sorte que les choses se passent bien et que son avenir soit garanti. La jeunesse de Bouaké accueille favorablement cette initiative qui appelle à une prise de conscience face à l'environnement politique. Pour une paix durable, il faudrait que la jeunesse soit impliquée, non pas dans la violence, mais plutôt aux urnes. Au soir du 31 octobre 2020, que tout le monde se retrouve en train de manger et non en train de faire la guerre. Les ONG Colombes vertes et mûries existent depuis plus de 5 ans. Le respect de la vie humaine et de l'environnement demeure leur credo. « 61 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil en Guinée. Ils sont accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, dans le département de Danandé. C'est le premier rapatriement volontaire en provenance de la Guinée depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus. Étant entendu que les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire demeurent toujours fermées, ce rapatriement a été possible grâce à un couloir humanitaire établi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bravo à ces deux pays, la Guinée, qui aussi a ouvert ce corridor humanitaire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire, pays d'origine, pour rendre possible ce convoi. Pour que tous nos compatriotes qui expriment de plein gré leur choix de revenir dans leur pays, pour qu'ils puissent venir, que rien n'entrave ce retour. Donc pour nous, c'est une grande joie. Après les contrôles d'usage au poste de police, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, direction le centre de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR de Danandé. Sur place, des briefings et mots de bienvenue des autorités. Les désormais ex-réfugiés, heureux de retrouver la mère patrie, espèrent en des lendemains meilleurs. J'ai fait 9 ans en Guinée. Ils sont très bien maintenant parce que je suis rentrée chez moi. Je salue le gouvernement de Guinée, je salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. La paix et puis la paix, la paix. Je suis très content d'être retour dans mon pays. Je vais reprendre mon activité. Bon, j'étais dans le domaine du transport. Je suis commerçant. Je vends, je répare les pièces mécaniques. Donc, avec un aide là, je sais que grâce à Dieu, ça ira. Les autorités rassurent que toutes les dispositions sont prises pour leur réinsertion et invitent les Ivoiriens qui sont encore en exil à rentrer. Nous allons continuer notre mandat de protection, d'assistance et de solution à ces quelques réfugiés qui sont rentrés en appuyant le gouvernement et les partenaires, mais surtout les partenaires au développement. Ceux qui hésitent encore à venir n'ont aucune crainte qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour prendre part au développement, s'insérer dans les tissus sociaux et économiques de leur pays. Pour l'heure, ces 61 Ivoiriens seront en quarantaine dans ce centre de transit durant 14 jours avant de regagner leur destination finale. Studio de Radio Boronou à Bongwanou. L'animateur du jour, en complicité avec son technicien, sert aux auditeurs de la FM 100 de la musique du terroir, principalement de la Houssi. Avant, on ne connaissait pas trop la musique Houssi. C'était encore des chansonniers, des personnes qui étaient vraiment dans le domaine traditionnel. On espère qu'avec la petite action que la radio mène, cette musique-là pourra rayonner. Il y a aussi que dans une espèce de fierté très marquée chez les autochtones Agni de cette région, chaque village a voulu en être à la fois
fervents défenseurs et promoteurs. On peut dénombrer plus de 200 groupes dans le Moronou. Oui, à deux fois, souvent, nous chantons en Ashanti. Donc, c'est l'identité de l'Aïni Morofo. Toutes les chansons que les jeunes d'Aoussi exécutent ont un sens très profond. Ça amène à modifier son comportement. Dans un élan de saine en concurrence, nombreux groupes Aoussi se sont constitués et font la fierté du département dont ils sont issus. Dans celui de Mbato, par exemple, près d'une dizaine répertoriés, avec pour locomotive le village de Ngoïni. Fin d'après-midi, domicile d'un des leaders du groupe, Ngoïni. Les 15 membres du groupe créé en 2012 sont en répétition et surprise. Le chef du village arrive pour y assister. Le groupe prépare à sa prochaine sortie, toujours sollicité, parfois dans la région et fréquemment au-delà. Les Lebo ou Ebliama et Yamayemsu sont les titres phares du riche répertoire du groupe de Ngoïnou et touchant autant par l'histoire qui en filtre que par leur valeur de satire ou critique sociale. Le groupe Aoussi nous honore. Et nous honore parce que d'abord ça nous égaye ici et puis les paroles qui sont contenues dans les chansons. Les instruments de Aoussi, d'abord il y a la guitare. Il y a la caisse, il y a la Aoussi même, qui est surmontée par 3 lamelles de bambou de Chine. Il y a les hochettes, il y a le grelot, et puis il y a la caisse percuteur. C'est une constante dans la musique Aoussi. Si chaque groupe affiche son identité, tous adoptent la même rythmique qui tire sa source du folklore Ashanti au Ghana, d'où sont arrivés les Agni Morofoué pour s'établir dans la région du Moronou. Aujourd'hui, là aussi séduit, touche et plaît. Le groupe Yablasso du village de Bois-Paoussou en donne le témoignage. Cet ensemble musical, considéré comme tête de pont des groupes Aoussi dans la sous-préfecture d'Andé, en donne l'illustration. Nous étions partis à Django Boatier. Ils n'ont jamais vu un groupe Aoussi en live. Ça les a tellement plu. Il y avait la fanfare, il y avait leur danse, mais ils ont laissé leur danse, ils ont laissé la fanfare et ils nous ont laissé libre champ, jouer jusqu'au petit matin. Ils étaient vraiment épanouis. Ils étaient trop surpris de voir que c'était des contreplaqués qu'on jouait avec. S'ils avaient cru que c'était des peaux d'animaux, mais ils venaient même toucher nos instruments. Course des 3 départements de la région du Moronou à être le pôle flambeau de la musique Aoussi, Bongwanou, son chef-lieu, est considéré comme le précurseur en Côte d'Ivoire de cette musique. C'est en 1967 que l'idée de créer cette danse prend forme. 3 années plus tard, le premier groupe Aoussi est porté sur les fonds baptismaux au quartier village de Kangandi pour devenir plus tard ensemble musical. Ceux qui avaient de beaux langages, ceux qui savaient critiquer l'état de la société, ceux-là se donnaient à la Aoussi. Et c'est eux qui parlaient des jeunes filles prostituées, qui parlaient des voleurs, qui parlaient de tout le monde. Et c'est comme ça que c'était la Aoussi. Et pendant les clairs de lune, ceux qui jouaient s'amusaient avec. Pour eux, c'était une manière de s'amuser. La guitare ne faisait pas partie de la Aoussi. L'entrée de la guitare dans la Aoussi a fait que la Aoussi est devenue une danse. De 1972 à aujourd'hui, là aussi le Kangandi illumine toujours la scène musicale au plan régional et national. Du talent de ses instrumentistes et de son lead vocal encore plein de verbes, auréolé de ses 7 albums. Mais l'existence de ce groupe n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, nous sortons beaucoup, on est sollicité, mais on n'a pas de moyens de déplacement. Tout ce que nous en gagnons, ça rentre en transport. Donc on a besoin de l'aide. Au moins un mini-car pour nous déplacer. Vraiment, ça peut nous faire plaisir.
y a des cadres, en tout cas, qui ont de bonne volonté, qui ont accepté de produire certains artistes Aoussi. Je vais citer comme ça, Aoussi de Kangandi, Aoussi de Kinimokro, Aoussi dans plein de régions. Et vraiment, au plan local, ça marche, mais au plan national, Aoussi n'a pas encore trouvé sa place. Secret de Polichinelle, tous les groupes Aoussi que compte le Moronou vivent la même galère. De cet art, les tenants n'en tirent aucun bénéfice financier. Seule satisfaction pour l'heure, ils contribuent à l'illustration de la région du Moronou par cette musique dans laquelle le peuple Agni Morofoué affiche fièrement son identité.